il reste Dieu. Il reste Dieu. Qui est d'accord avec moi? Et Dieu pose la question. Imaginez-vous un peu lorsque tu es dans l'engagement, comme on parlait, Joseph ayant été fiancé à Marie. Imagine que tu es fiancé à quelqu'un. Imagine que tu es marié à quelqu'un. Imagine que tu es en partenariat d'affaires avec quelqu'un. Imagine que tu es un pays bilatéral comme on avait vu l'autre fois. Imagine que tu n'es pas là à la place où tu étais supposé être. Les responsabilités, les devoirs auxquels étaient attaché, tu n'es pas là. Joseph, il pensait dans son cœur de ne plus retourner. Maintenant, imaginez-vous la question qui est posée. Adam, où est-ce que tu es? Et finalement, Dieu va dire, donc on va aussi, pendant ce temps, tu prépares Genèse 3, 23. Là, on va lire Genèse 3, 15. La Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, entre ta postérité et sa postérité. Ça, c'est important de savoir. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Déjà là, ça te montre à quel point. Ça m'a toujours bouleversé de savoir qu'il y aura une guerre, il y aura une inimitié. J'ai toujours la misère à prononcer ces mots-là. Mais il y aura une guerre. Mais cette guerre-là, Dieu déjà promet que tu ne vas pas sortir de cette guerre-là sans boiter. Tu vas écraser parfois la tête du serpent, mais tu dois savoir cet impératif. Tu dois savoir cet impératif que lorsque tu écrases la tête du serpent, celle-ci, la sémence qui sortira de la femme, aussi, elle va te mordre le talon. Et Jacob est sorti de ce lieu-là en train de boiter. Bien-aimé, je suis en train de te dire, lorsque tu te décides à faire, à rentrer dans la volonté de Dieu, à faire ce qui est bien, à faire ce que tu dois faire, le diable ne va pas te lâcher. Mais sache que de ce combat-là, même si tu sors boiteux, diminue un peu la musique de fond en arrière parce que nous sommes en train d'enseigner. Même si tu sors de ce moment-là en train de boiter, sache que tu as vaincu cette victoire-là. Amen. Alors, il y a moyen de diminuer cette musique de fond là, juste un peu, presque complètement down. On va parler de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Dis la parole de Dieu. Au commencement, c'est tout ce qu'il y avait. Au commencement, il y avait la parole de Dieu. Il n'y a rien de ce que Dieu n'a fait dans ce monde sans la parole de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que les disciples ont dit, où irons-nous, éternel Dieu de gloire? Où irons-nous? Vous savez, autant que j'aime l'adoration, comme on l'a vu tout à l'heure, autant que j'aime la louange, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y a quelque chose avec la parole de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu va combattre dans ta vie et dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Elle est impérative, elle est immuable, elle crée, elle change, elle guérit, elle délivre, elle te donne tout ce que tu désires. C'est le seul moyen par lequel Dieu va rentrer dans sa vie. Dieu ne viole rien. Il est derrière cette parole pour l'accomplir. Si tu es d'accord avec moi, dis Alléluia. Alors, dans Genèse, chapitre 3, verset 23, est-ce que nous y sommes? Alors, nous lisons. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Interruption, coupé, bloqué, plus d'accès, plus d'internet, plus d'accès. Imagine un peu, est-ce que tu t'es déjà imaginé de vivre? Mes enfants ne comprennent même pas de temps en temps. À un moment donné, des fois, il y a l'internet, il y a un petit retard. Mais il dit, comment est-ce que vous viviez, papa, sans YouTube? Comment est-ce que tu peux vivre sans Facebook? Comment est-ce que tu peux vivre? Tu te réveilles un matin dans ton téléphone, plus d'accès. Plus d'accès. Et c'est ça que le diable veut faire. Alors nous allons voir l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Oh Seigneur, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait pris. Genèse 24 continue à dire, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Il est mis à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin à l'arbre de la vie. Coupure d'internet, complètement découpé. Et pour Adam, il se disait, il n'y a rien qui va m'arriver. Comme une plante qu'on déracine, même s'il y a encore des fleurs, même si les feuilles sont encore vertes, c'est juste une question de temps.
C'est juste une question de temps pour que tu réalises que être le plus gros de combat, si je cherche par tous les mots, c'est que la Bible dit, efforcez-vous de rester dans l'unité. Il y a un combat à faire pour être connecté à Christ. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Moi, j'ai eu plus de combats en étant dans le Seigneur qu'en étant dans le monde. C'est là où il y a plus de résistance. C'est là où il y a plus d'attaques. C'est là où l'ennemi attaque le plus. Parce qu'il sait que si tu es attaché, si tu es connecté à la bonne place, les bonnes choses vont se passer. Et il va chercher par tous les moyens possibles. Toutes sortes de tempêtes, comme disait maman pasteur Micheline. Est-ce que vous savez que des journées comme ça, généralement ceux qui se font violence, il y a une gloire. Je peux le prouver dans la Bible. Aussitôt que Jésus-Christ se dit, allons de l'autre côté, il y avait une tempête. Mais vous savez ce qu'il y avait de l'autre côté? Il y avait une délivrance qui attendait. Ça a toujours été comme ça. Et tu es vaillant, et tu es une vaillante. Le fait que tu sois là, d'être là, sache que tu es attaché à la bonne chose. Est-ce que tu es attaché au mur? Non. Moi, une église de 20 000 personnes ne m'impressionne pas. Une église de 2 personnes ne m'impressionne pas. Mais les gens qui m'impressionnent, ce sont les gens qui s'appuient sur la parole de Dieu. Autant que tu es attaché à cette parole de Dieu, je te garantis que rien ne peut te bloquer et rien ne peut t'empêcher. Quel désastre! Le Dieu qui a toujours voulu communiquer avec l'humanité. Il doit, et remarquez bien, on parle que ce sont les chérubins qui sont venus avec l'épée flamboyante. L'épée flamboyante. Un mot-clé derrière ça, on parle que l'épée flamboyante, c'est pour bloquer le chemin à l'arbre de la vie. C'est l'arbre. Dans Jean 15, je vais trop vite, je ne sais pas qui me suit des fois, je vais trop vite par rapport aux projections, très vite par rapport à même, en train de flipper les pages. Dans Jean, maintenant on comprend pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit, je suis quoi? Je suis la cèpe et vous êtes quoi? Vous êtes les sarments. Parce qu'à chaque fois que tu dois, et il y a parce qu'il y en a qui utilisent ce verset-là seulement de la connexion, mais on parle aussi d'immoder, on parle de tailler les plantes qui ne produisent pas. Dieu n'est pas toujours bon comme bonbon, Dieu parfois va te tailler. Dieu va nous tailler, Dieu va nous corriger. Quand tout ça, parce qu'il veut que nous puissions produire plus de fruits, dis plus de fruits. Dieu ne va pas te voir là juste en train de respirer l'air, en train de venir comme tu veux, quand ça te semble bon. Joseph, non, Joseph, tu dois retourner à Marie, tu dois retourner à tes tâches, tu dois retourner à tes responsabilités, parce que sans toi, rien ne se fera. Alléluia! Et Dieu, c'est un Dieu profitable. Toute la Bible parle du profit. C'est un Dieu qu'il sait, s'il a investi une parole en toi, il veut que tu puisses la multiplier. Il n'y a pas d'investisseur comme Dieu. Il n'y a pas de partenaire comme Dieu. Il te donne 2 pains et tu sais tout de suite que ça va être multiplié. 5 pains, ça va être multiplié. Dieu, c'est un Dieu il est tellement profitable, il est tellement dans les affaires que lorsqu'il a laissé les talents, et à l'autre, il a laissé combien? 2. L'autre, il a laissé combien? 5. Et quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui avait un talent. Parce que Dieu, quand il te donne quelque chose, il veut que tu puisses le fructifier. Il veut que tu puisses l'améliorer. Il veut que tu puisses le increase. Il veut que tu puisses l'améliorer. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Imaginez-vous maintenant, communication coupée. Dites communication coupée. Interrompue. Comment vivre? Pense à ça. Pense à ça. La semaine passée, dans mon pays, DRC, le Congo démocratique, ils ont bloqué pour des raisons politiques l'Internet. Imaginez-moi, j'ai passé 5 jours. Je ne pouvais même pas parler à ma famille. Pense à ces dieux-là. Communication coupée. Et depuis ces jours-là, dans Genèse, Dieu cherche par tous les moyens comment rétablir la communication. Comment rétablir la connexion. Qu'est-ce que je dois faire parce que j'étais habitué et la voix de Dieu. Vous savez que la Bible c'est un livre d'amour. À son noyau, la Bible tout en entier c'est un livre d'amour.
C'est Dieu qui cherche par tous les moyens. Comment est-ce que je vais me communiquer? Comment est-ce que je vais me connecter? Comment est-ce que je dois me connecter? Je dois chercher par tous les moyens. Je dois chercher par tous les moyens. Il cherche tous les moyens. Comment est-ce que je dois me connecter? Je dois me connecter. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Revenons encore dans le texte. Juste pour qu'on se rappelle, Matthieu chapitre 1er. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alors, dans Matthieu chapitre 1er, c'est Dieu. Donc là, je fais un fast-forward. Donc c'est comme si je fais passer vite du jardin d'Éden. Alléluia. On a vu la promesse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la promesse était? Il y aura une guerre, non? Mais de toi naîtra. C'est comme si c'est Dieu qui donne une deuxième chance, n'est-ce pas? Parce qu'Adam avait perdu. Il n'était pas bien informé. Je ne dirais pas qu'il n'était pas bien informé, mais il a été truqué par la ruse du diable. Amen. Mais Dieu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui Dieu donne une deuxième chance? La deuxième chance de revenir toujours à cette place de connexion. Parce que Dieu te veut là. Dieu sait que si tu es ancré en lui et que s'il est ancré en toi, on va produire beaucoup plus de fruits. Amen. Alors Dieu cherchait par tous les moyens. Et vous allez voir, parce que le temps nous manque, vous allez voir prophète après prophète, roi, Dieu cherchait par tous les moyens. Comment est-ce qu'il va chercher à se connecter? Et finalement, nous sommes vraiment dans les apex, dans les pics du texte, dans Matthieu chapitre 1er. La Bible dit, comme il pensait, voici un ange. Ça c'est Matthieu 1, 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, dit, Joseph, fils de David, ne crains pas. À chaque fois que Dieu te demande de ne pas craindre, déjà là c'est un danger. Prends courage, Josué. Déjà là, tu sais qu'il y a un problème. Déjà là, tu dois avoir la ceinture à tes pieds, des bottes de guerrier, de casque du salut et l'épée avec toi, parce que tu sais que ça ne sera pas toujours un tapis rouge. Qui est d'accord avec moi? Ça ne sera pas toujours un tapis rouge parce qu'on t'a prophétisé que toi tu vas être à la tête de l'entreprise. Combien savent que tu dois toujours te battre? Ça ne sera pas l'une des choses. Avant, j'étais en train de crier lorsqu'il y avait une prophétie sur moi. Mais avec le temps, j'ai compris plus qu'il y a une... Parce que, n'est-ce pas, on l'avait dit, tu enfanteras. La prophétie, elle est dans le futur, n'est-ce pas? Tu vas enfanter. Et le diable est au courant. Je peux te prouver que le diable est au courant. Lorsque l'étoile est apparue, la Bible dit, ils sont allés, ils se sont consultés au temps de Rhodes. Donc le diable est au courant de ta prophétie. Ta prophétie n'est pas seulement connue de Dieu. Tu es appelé à être grand, tu es appelé à être géant, mais le diable est au courant de qui tu vas être. Il va s'arranger, introduire parfois certaines personnes qu'il ne faut pas dans ta vie. Il va faire venir des gens croyants qui vont te donner des éloges, mais ils sont là pour détruire la sémence qui est en toi. Alléluia. Et c'est ainsi que, dans ce texte ici, la Bible dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je continue. Dans 24, la Bible dit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Réveille-toi. Dieu m'a envoyé juste pour te dire, toi qui me suis, toi qui pensais à te déconnecter, toi qui pensais que c'était trop difficile, toi qui pensais comment ces choses m'arrivent seulement qu'à moi, toi qui pensais comment ça s'est fait, ça fait longtemps, j'ai tellement s'aimé, il n'y a rien qui passe, j'ai tellement prié, il n'y a rien qui passe, je ne vois que le contraire de ce que je demande, mais je ne comprends pas, mais c'est la ruse du diable de te déconnecter du jardin d'Éden. N'accepte pas ça. Tu dois combattre. Tu dois demeurer dans la maison de l'Éternel. Tu dois t'efforcer pour être là. Tu dois le faire. La Bible dit comme il pensait. Dieu connaît nos pensées. Et les pensées de Dieu sont plus élevées par rapport à nos pensées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le verset 25 va nous dire, mais il n'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il lui donna le nom de Jésus. Toutes ces phrases-là ne sont pas là par hasard. Imagine un peu, Dieu te demande de retourner à cette place-là. Mais tu ne peux même pas connaître ta femme.
Mettez-vous un peu dans le contexte. Je sais qu'on nous a souvent parlé de Marie, qui est la mère de Jésus, qui a joué un rôle important. Je ne suis pas là pour combattre les religions et je n'ai pas le temps. Je suis là pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans toute son entièreté, dans les bonnes, tout comme dans les mauvaises saisons. Et Joseph étant retourné à celle qu'il aimait. Il voulait être avec elle. Il voulait être avec elle. Mais il ne peut même pas la connaître. Il ne peut même pas la toucher. Pensez un peu à ça. Où tu arrives là où Dieu voulait que tu sois, mais tu n'as pas accès. Mais tu n'as pas accès. Mais accroche-toi. Tout ton voisin dit, accroche-toi. Accroche-toi, ne lâche pas. Accroche-toi, ne lâche pas. Même si tu as la bonne place et que tu n'as pas accès et que tu n'as pas tout ce que tu voulais, reste là, reste là. Même si tu es là, tu me suis, ça fait longtemps que tu sais dans cette église-là, je sais que Dieu a placé un don en toi de prêcher, d'annoncer l'évangile, mais qu'on ne te donne pas l'opportunité. Reste là, n'abandonne pas ton église. Même si on t'invite d'aller prêcher de gauche à droite, reste là, reste toujours à cette place-là. Parce que si tu t'accroches, Dieu va faire des choses que tu n'as point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Si tu es d'accord avec moi, dis Alléluia. 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 Ah, voyons un peu notre caractère. Voyons notre caractère que Dieu veut que nous puissions apprendre par rapport à l'attachement à Jésus. Amen. Nous allons aller dans le 1er Samuel, le chapitre 18, le verset 1. 1er Samuel, chapitre 18, verset 1. Nous allons voir à quel point, lorsque nous qui disons, oh moi je suis marié à Christ, moi j'aime Jésus-Christ, moi je ne peux pas vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, je peux te garantir que les disciples étaient crucifiés la tête en bas. Je peux te garantir que avant je pensais que, moi j'ai épousé Christ. Épouser Christ, c'est la guerre que tu déclares dans le monde des ténèbres, que tu le veuilles ou pas. Seulement ce que tu portes là, seulement le nom que tu as là, le fait qu'on t'appelle chrétien, sache que ça déclenche la guerre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu as trouvé Samuel, 1 Samuel 18, le verset 1, nous lisons. David avait achevé de parler à Saoul. Donc là, juste pour mettre dans le contexte, il finissait de parler pour dire, il donnait un rapport de la guerre là où il est allé avec les Philistins. Il les a détruits, il les a massacrés. David, c'est un guerrier. Je dois d'abord m'arrêter là pour parler à tous les jeunes. David, c'est un garçon de 17 ans. David était délaissé même par son propre père. Je peux te prouver cela. Lorsqu'ils sont venus Samuel est venu pour chercher qui est-ce qui va oindre comme roi. Vous connaissez bien l'histoire. David était même en arrière. Il était en arrière. Il était déconsidéré. Mais il était là. Il savait qu'il avait quelque chose de particulier. Jeune homme, je veux te garantir que Dieu, toutes les révolutions du monde que j'ai vues jusqu'à présent, je parle de toutes les révolutions. Ça a commencé avec les jeunes. Ça a commencé avec les jeunes. Jésus-Christ à 12 ans a bouleversé le monde. David à 17 ans a défié des choses que tu n'as jamais vues. Martin Luther King, vous ne savez ce qu'il a fait à 33 ans, à moins de 40 ans, il a fait des choses extraordinaires. Lumumba a fait des choses extraordinaires. On parle de l'autre, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, à quel âge? À 27 ans, ils ont bouleversé le monde. Et si tu es là, tu me suis, que personne ne puisse négliger ton âge, que personne ne puisse même pas négliger ton sexe. Disant que ça, ce n'est pas pour les femmes. Ça, les femmes ne peuvent pas faire ceci. Le diable, c'est un menteur. Si tu es d'accord avec moi, dis Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que David est rentré pour donner le rapport. Il était excité parce que lorsque tu es loin de Dieu, lorsque tu as l'huile qui court sur toi, il a défié, il a détruit les Philistins. Il les a fracassés, il les a tapés. Auquel point où les femmes chantaient. Saoul a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Et il est venu donner ce rapport. Et pendant que David achevait de parler à Saoul, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Attachée à l'âme de David. Je n'ai pas vu même beaucoup de prédicateurs prêcher ou toucher ce point-là. Et cet amour est tellement fort que les historiens parlent de l'âme sœur.
Aujourd'hui, on allait les traiter de tous les mots. On allait dire, oh, ouais, toi, t'es trop weak, mon gars. Oh, là, je parle de l'anglais un peu du Québec. Toi, t'es weak, mon gars. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. L'âme sœur. Imagine ça. Il y avait tellement une affection. Je manque de mots pour décrire. Il y a l'amour entre l'homme et une femme. Mais cet amour-là, pour que la Bible puisse parler, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Quel amour. Quel amour. Mais si tu veux parler de l'attachement, si tu veux parler de la connexion à Christ, Joseph ayant été fiancé à Marie, est-ce qu'on est toujours dans le même contexte? Est-ce qu'on parle toujours de l'attachement à Jésus? Et cet attachement était tellement fort. Imaginez-vous David grandissant derrière les déchets des pourceaux. Il était là, il puait, il sentait. Malgré ça, on voit Jonathan, c'est carrément quelqu'un qui a grandi dans le statut royal. Et la Bible va continuer à dire cet amour était tellement fort, ils ont échangé les habits. Ils ont échangé les habits. Ils ont échangé. Ils ont échangé. Dis échange. Échange, échange. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Échange. Qu'est-ce qu'il a échangé? La Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait. Et l'habillement que tu portes. C'est pourquoi, ma soeur, tu n'es pas venu ici. Tu n'es pas venu ici avec cet habillement-là. Parce que la Bible dit, Jonathan s'est dépouillé lui-même. Il a donné son manteau à David. Il a donné son épée. Il a donné sa ceinture. Il a donné ses bottes. Et lui, il est resté comme ça. Comme notre Christ est resté comme ça. Pour que nous nous soyons habillés. C'est pourquoi l'habillement que tu portes là, c'est l'habillement de la louange de Dieu. Ce n'est pas l'opprobre, ce n'est pas la honte, ce n'est pas le découragement, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la pauvreté. C'est parce que tu portes l'habillement de Christ. Tu portes l'habillement de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois marcher la tête haute. Tu dois marcher la tête haute, ma soeur. Et Jonathan aima comme son âme. Waouh! Quel amour! Quel amour! Quel amour! Mais si tu continues à lire le texte, et tu vas voir que juste à cause de cette phrase-là, David, je ne sais pas, peut-être 12 ans ou 15 ans, le restant de sa vie, il va commencer à fuir parce que sa vie était en danger. Saoul cherchait par tous les moyens pour le tuer. Pourquoi est-ce qu'on est en train d'étaler toutes ces choses? Parce que lorsqu'on parle de l'attachement à Jésus, nous sommes le seul pensant que parce que tu sers Jésus, tout doit bien aller. Tout ce que tu pries, tout ce que tu demandes, parce que tu es dans la volonté de Dieu, parce que tu es dans le chemin de Dieu, je viens dire à quelqu'un que tu es dans le bon. Malgré que Saoul cherche à te tuer, tu dois parfois esquiver. Tu dois parfois esquiver. Lorsqu'on esquive, lorsque tu te mets à genoux, toutes les flèches enflammées de l'ennemi passeront au-dessus de ta tête. Mais reste attaché, reste loyal, n'abandonne pas. Vous allez voir David rester toujours loyal, même à la personne qui voulait le tuer. Voulant le tuer. Alléluia. Oh, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Là, on parle d'un ami loyal. Pour ceux qui écrivent un ami loyal, un ennemi jaloux. Jonathan, c'était un ami loyal. Saoul, c'était quoi? Un ennemi jaloux. Et il y a beaucoup de jaloux autour de toi. À cause que l'étoile est sur toi. À cause que tout ce que tu fais prospère, à cause que tu es différente, à cause que tu es différent, à cause que tu ne parles pas comme les autres, à cause que lorsqu'on te donne quelque chose, ça marche. Vous allez voir qu'à partir de ce jour-là, lorsque David allait, tout ce qu'il faisait prospérer. Mais ça ne veut pas dire la prospérité, ça veut dire vous allez prospérer avec persécution. Vous savez qu'on ne nous enseigne pas. Et on n'a même pas encore vu les degrés d'élévation. Et parfois j'ai la misère, ça me fait mal d'entendre quelqu'un qui dise « Oh, je sais que tu es béni lorsque j'entends le niveau de la persécution augmenter. » Ça c'est dans Actes. Vous serez béni avec persécution. Personne n'est béni comme ça, juste un tapis rouge, tout le monde. On appelle ça « your haters ».
Arrête de t'occuper de ceux qui ne t'aiment pas, de ceux qui ne t'approuvent pas, de ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais tant que tu sais que tu es attaché à la bonne chose, continue ton chemin, ne lâche pas, n'abandonne pas. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis excité d'être dans ta présence. Allons dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il veut que nous restons attachés à lui. Amen. Alors la Bible dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On n'a pas le temps pour rentrer dans chaque catégorie de ces offrandes-là, mais à chaque fois que tu verras le mot prosterné, adoration, il y aura toujours offrande. Amen. C'est impératif. Si on doit briser cela, on doit briser. Si on doit enseigner, on doit enseigner. Adorer Dieu ne suffit pas de dire Alléluia. C'est une partie de ton adoration. Il n'existe pas d'adoration sans sacrifice. L'adoration te coûte quelque chose toujours. Depuis que le monde existe, tu sais que lorsque Dieu a tant aimé, on parle lorsqu'il a tant aimé, Jonathan a tant aimé, il a donné, il a échangé. Ça restera toujours comme ça. Tu ne vas pas juste tomber avec la fille d'autrui, dire que tu l'aimes, qu'elle est jolie, elle est belle et tout ça. Quand tu aimes, tu donnes. Qui est d'accord avec moi? Quand tu donnes, tu dois faire une action. Quand tu t'aimes, tu dois faire une action. Et là n'est pas ce que je prêche aujourd'hui. C'était juste le petit Jésus. On parle du petit enfant. N'est-ce pas? J'avais dit, finalement, je suis dans 12, n'est-ce pas? On est dans 12. Puis, divinement averti, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Là, on parle de ceux qui sont venus croyant adorer vraiment Jésus. C'est pourquoi ce n'est pas tous ceux qui viennent dans l'église qui viennent pour bâtir l'église. Ce n'est pas tous qui disent Alléluia appartiennent à Dieu. Ce n'est pas tous qui disent merci Jésus appartient à Dieu. Il y en a qui viennent toujours avec un agenda caché parce qu'ils veulent s'introduire et s'infiltrer pour saboter et pour détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est impératif de temps en temps que l'église puisse avoir un réveil pour nettoyer ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Mais peu importe leur plan, peu importe, j'aime ça parce qu'ils sont venus, vous connaissez les versets, ils sont venus par un seul chemin et ils sont retournés comment? Par sept chemins. Ça c'est notre Dieu, c'est comme ça qu'il va agir. Il va ramener la confusion, il va ramener la déroute dans les camps de l'ennemi. Que tous ceux, je suis en train de dire à quelqu'un, que tous ceux qui te voulaient le mal, lorsqu'ils étaient en association, ils sont venus pour toi pour faire le mal. Mais lorsqu'ils retournent divisés, ils vont retourner par un autre chemin. Alléluia. Alors lorsqu'ils furent, je suis dans 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, prends le petit enfant et sa mère, puis fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Tout à l'heure, on a chanté un chant formidable. Que Dieu lève-toi. J'ai aimé. Ça m'a ramené dans la présence de Dieu. Que Dieu s'élève. Lève-toi. Mais c'est que Dieu, est-ce que ça se peut que ce qu'on attendait de Dieu depuis longtemps, c'est ce que lui veut qu'on se lève et qu'on s'occupe de son église. Parce que secrètement, ça fait longtemps, on voulait rompre comme Joseph voulait rompre, on voulait partir, on voulait laisser Marie, on voulait la laisser enceinte. Mais comment est-ce que ces choses vont s'accomplir si toi tu ne te lèves pas? Je parle à quelqu'un qui me suit en ligne. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Prends le petit enfant. Et tu croirais que lorsque Dieu te demande de prendre le petit enfant, que ça va être un endroit tellement sécurisé. Mais Dieu te demande de fuir. Waouh. Un Dieu qui ne craint pas.
Un Dieu qui ne craint pas va te demander de fuir. Va te demander de te cacher des fois. Des fois, de temps en temps, tu dois fuir certains tu dois fuir certains groupes jeunes gens. Ce n'est pas toutes les personnes avec qui tu dois divulguer toutes les choses. Tu dois te cacher de temps en temps. Tu dois garder des secrets de temps en temps. Tu dois quitter leur milieu parfois. Tu dois fuir de temps en temps. Tu dois te cacher parce qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire. Peu importe le plan que Rhodes veut faire dans ta vie, toi parfois garde silence, ne le combat pas, va te cacher, va en secret. C'est juste une question de temps jusqu'à ce que Dieu fasse de tes ennemis de tes marchepieds. Si tu es d'accord, dis Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, lève-toi. Ah, je ne sais pas, je sens ça. Pendant que j'étais en train de méditer, Dieu parle, dit à beaucoup de mes enfants qui voulaient lâcher, qui voulaient abandonner, de se lever, de se lever. Lève-toi, va t'occuper de Marie, va t'occuper des petits enfants. Marie, femme, église, va t'occuper de ces choses-là. Lève-toi, va les cacher, va les protéger. Fais ce que tu dois faire. Tu dois, parce que c'est qu'il y a, parce que c'est que cette femme va t'accoucher, c'est que cette église va te donner, c'est que la parole de Dieu va te donner. C'est quelque chose qui va sauver le monde. Ça va transformer les vies. Tu dois te lever de ton sommeil. Tu dois te lever. Il y a des choses, il n'y a que toi qui les feront. Alléluia. Joseph s'éleva. Dit, je me lève. Tu dois t'élever, tu dois t'élever. Regardez, dit, je me lève, je suis dans 14. Pris de nuit le petit enfant et sa mère. La nuit, Dieu te parle. La nuit, dans des conditions. Pensez un peu à ce Joseph-là qui doit, je ne sais pas dans quel coin ils étaient, je ne sais pas dans quel milieu ils étaient, je ne sais pas s'il faisait froid. Imaginez-vous un peu commencer à fuir, partir. Toutes ces choses-là, je suis tout simplement en train de mettre d'accent, de dire que nous, il y a de ces choses que nous devons faire. Et il y a un prix à payer. Dieu veut nous démontrer à quel point ce n'était pas facile, mais Joseph s'était accroché. Vents et marées, il est resté là. Alléluia. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort. Reste là. Reste. Accroche-toi là. Dieu va faire quelque chose que tu restes là. On ne nous dit même pas ça fait combien de temps. On ne nous précise même pas. Parfois Dieu te demande juste de garder silence. Garde silence. Il va combattre pour toi. Garde silence. Ces ennemis que vous voyez, c'est juste une question de temps. Continue juste à rester là. Demeure dans tes tâches. Demeure dans tes responsabilités. Sois toujours là. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux faire. Utilise ton intelligence pour l'œuvre de Dieu. Utilise tout ce que Dieu t'a donné. Ton talent. Tout ce que Dieu t'a donné pour ces dieux-là. Reste là. Accroche-toi là. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Parce que Dieu va faire des merveilles. Si tu t'accroches. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Il y a la pression. Il y a la pression, mais reste là. C'est compliqué, mais reste là. Personne ne te comprend, mais reste là. Jésus-Christ est le même qui le comprenait. Dans sa propre patrie, dans son propre coin, dans son propre village. Qui le comprenait? Et toi, tu veux qu'on te comprenne? Et toi, tu veux faire sens? Et toi, tu veux dire que tu n'auras pas des ennemis? Et toi, tu veux dire qu'il n'y aura personne qui va te persécuter? Le Fils de Dieu lui-même a été persécuté, a été tué. Mais il est resté là. Lui-même est resté dans la volonté de Dieu. Mais il a lutté 3 fois. Personne ne nous parle de ça. Des fois, j'ai dit, si lui, il a lutté 3 fois, disant, Père, ma volonté, pas ta volonté. Je m'imagine à quel point, moi, combien de fois, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai déjà prié cette volonté, pas ma volonté, peut-être plus de 1500 fois. À chaque fois, je lutte. Je lutte avec mes pensées. Il y a des pensées qui me disent, abandonne par Joseph. Il y a d'autres choses qui me disent, reste là, reste là, reste là, n'abandonne pas, ne lâche pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. Ne lâche pas, parce qu'il est là, parce qu'il est avec toi. N'abandonne pas, ne lâche pas. Il est Dieu. Alléluia. Reste. Je suis venu parler à quelqu'un, je ne sais pas qui, reste là.
Reste là où Dieu te veut. Dieu a des surprises pour toi. Ne vois pas le nombre, ne vois pas qui te dédaigne, ne vois pas qui te méprise, ne vois pas les conditions avec lesquelles tu vas prendre le mari et le petit enfant et fuir et aller te cacher jusqu'au point de perdre ta vie. Mais reste là, accroche-toi, accrochons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, la pression. On ne parle jamais de la pression. Oh, moi j'ai épousé le Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Mais il y a la pression. Il y a la pression. Que lui, même si lui t'a choisi, même si c'est toi qui l'as choisi, il y aura toujours la pression. Voyons un peu cette pression-là. La pression de suivre Jésus dans Luc 22, le 54. Jusqu'à 54 et puis on va aller 55 et puis 62. Toujours dans 22, Luc 22. Il y a la pression. Alléluia, il y a la pression. 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 Alléluia. Après avoir saisi Jésus, est-ce que nous sommes là dans Luc 22, 54? La Bible dit, après avoir saisi Jésus. Donc Jésus, ils savent comment t'avoir. Ce n'est pas vraiment Jésus qui cherche, parce que Jésus lui-même a dit, je donne ma vie. Et personne ne peut la prendre. Mais ils sont après toi. Ils te cherchent toi. La Bible dit, après avoir saisi Jésus, l'amenèrent, les conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. On n'a pas le temps de rentrer dans ces choses. Pierre suivait de loin. Oh. La pression va faire que tu vas commencer à suivre de loin. La pression va faire que petit à petit, Joseph va commencer à se désengager. Ça, c'est la pression. La pression va faire que petit à petit, tu commences à reculer. On n'a pas le contexte un jour de parler sur la pression. Si j'avais le temps de détailler d'abord la pression, comment est-ce qu'ils sont venus à Jésus-Christ. La pression était tellement forte que Pierre a sorti l'épée, a coupé l'oreille de Jésus. Il y avait la pression, il y avait les Gethsémani. Il y avait la pression. Ce n'était pas du jeu. Suivre Jésus, je dis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et si Dieu t'a choisi, humblement, tu dois savoir que ça coûte quelque chose. Ne fût-ce que des fois, j'ai dit, si juste le fait que je rentre dans l'église, même si je ne prie pas, même si je n'ouvre pas ma bouche, déjà là, c'est une victoire. Parce que si ça demandait du diable, on n'allait même pas être ici, moi et toi. Je n'ai même pas le temps de parler mon témoignage pour ceux qui me suivent. J'étais un garçon, j'étais un adolescent, j'étais un adulte incontrôlable. Incontrôlable. J'ai des histoires qui me suivent pas qui me suivent dans le point de me hanter parce que je suis en Christ. Mais partout là on passe, comme l'apôtre Paul, les gens se rappellent toujours des choses que je sais que j'étais dans une ville, à Lubumbashi au Katanga, pour ceux qui le savent. Il y a cette pression. Alors il amenait, Pierre suivait de loin. Rappelez-vous Pierre quelques versets avant, lorsque Jésus-Christ a posé la question, Pierre va répondre que non, moi je ne vais pas te scandaliser. Comme la plupart d'entre nous, on a été baptisés étant jeunes, croyant suivre Jésus, croyant que ça sera facile. Je ne suis pas là, je ne suis pas venu ici pour te donner du McDo, je ne suis pas venu ici pour te dire que la vie chrétienne est facile, je suis venu que tu dois combattre avec des légions, tu dois résister, accroche-toi à cette promesse-là, elle va s'accomplir. Alléluia. Alors la Bible dit, wow, Pierre a commencé à suivre de loin. Toi qui avais dit que moi je ne vais rien. Oh non, 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 moi je serai toujours là. Je serai toujours là. Non, pasteur, je serai toujours là. Non, 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 moi je vais être là. La clé de l'église a été donnée. Les responsabilités t'ont été données. C'est la pression parce qu'elle n'était pas encore montée. Cette pression, quand elle monte pour tester. Elle monte. Elle va monter au point où hier, le mercredi, lorsque je suis allé me faire coiffer. J'aime ce coiffeur là parce que c'est un Jamaïcain chrétien. Alors on parlait. Alors il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne vais pas nier Christ. Alors je suis resté calme. Je suis resté calme avant même que je puisse méditer. Mais pendant que je méditais, ce qu'il voulait me dire, c'est que, parce que lorsque il y a quelqu'un qui rentre là avec une machette à la main, pour te dire, est-ce que toi tu connais Jésus? Ils sont prêts à te décapiter.
Et tout de suite, j'ai commencé à penser, c'était la nuit. Je disais, waouh. Et c'était dans le contexte dans lequel Pierre était. Pierre était. Waouh. Waouh. Ils sont prêts à les lapider. Oh, toi aussi, tu étais avec eux. C'était cette pression-là. Alors, lisons. Pierre, déjà quand il a vu la foule, pendant que Jésus-Christ était pris comme un brigand, comme un voleur, lui qui n'a jamais volé, lui qui était saint. Oh, tout ce que tu as cru, tout ce que tu as entendu sera testé. Oh, toute ta prophétie sera testée. Ça sera testé jusqu'à ce que tu dises, non, 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 ces choses, c'est trop difficile, je n'en peux plus, je vais abandonner. Et Pierre a commencé à suivre de loin. Oh, il a commencé à suivre en ligne. Oh, il fait très froid. Oh, je ne peux pas venir. Oh, c'est très difficile. La pression. Alors, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Quand on parle de ils, ça ce n'est pas ils les apôtres. Ce n'est pas ils les disciples. Je me demande parfois, on s'assoit, maintenant on commence à parler les langages de ce monde. On s'assoit avec eux au feu de ce monde, en train de converser, en train de parler. Mais tu sais que même si tu te retrouves en boîte de nuit, mais si tu as été avec Jésus, ton langage, ils vont te découvrir, pas tes actions, parce que tu as été avec lui. Tu es différente, tu es différent. Le fait d'être dans l'atmosphère comme ça, où tu es tout le temps là, tu es différent. Ils vont juste se trouver quelque chose de différent. Ils vont commencer à te regarder. C'est pourquoi ils te regardent différent même à ton travail. Même si tu parles de Jésus, tu es différent. Dis, je suis différent. Tu es différent, que tu le veuilles ou pas. Cette empreinte est sur toi, ça se voit parce que Jésus a laissé cette empreinte-là sur toi. Et il a commencé finalement. Et le Seigneur s'étant retourné, le regarda. Mais j'aime dans Luc 22, 62, si tu l'as trouvé. La Bible dit, étant sorti, il pleura amèrement. Je sais que tu as pleuré amèrement. Vous savez qu'il y a de ces gens, la différence entre un mouton et how do you call it, a pig? Un cochon. La différence entre un mouton et un cochon et un mouton, c'est que un cochon, quand il rentre dans la mer, oh, il est content. Il est content de jouer dans la saleté. Il est dans la boue, il est content parce que c'est ça. Il joue là-dedans. Il joue au striptease, il joue au gambling, il joue au mensonge, il joue avec les femmes d'autrui. Il est à l'aise là-dedans. Il est à l'aise, il trompe, il ment, il fait parce qu'il est à l'aise. Mais Pierre, c'est hier quand je méditais, et le mot amèrement m'a frappé. Il a dit, oh, donc ça lui a fait mal. Et je comprends pourquoi est-ce que toute repentance que tu fais sincèrement, Seigneur, le psaume 51 de David, Seigneur misérable que je suis, pardonne-moi. Et Dieu qui voit les cœurs, il sait tout de suite comment venir à toi, parce qu'il sait que tu es venu sincèrement. Il a vu comment tu as pleuré la nuit. Tu as dit, Seigneur, je ne veux pas faire ces choses, éloigne-les de moi. Et c'est pourquoi, alléluia, il a pleuré amèrement. Alléluia, il a pleuré amèrement. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je sais que tu as pleuré de là où tu es. Je sais que tu as pleuré de là où tu es. Dieu t'a entendu. Dieu sait que c'est pourquoi lorsque Dieu est revenu, vous allez voir que lorsque Pierre est revenu et il a péché plus, le jour qu'il a prêché, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été sauvées. C'est parce que Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton attachement que tu avais avec lui. Même si le moment était difficile, par moment tu as voulu lâcher. Dieu t'a vu. Dieu te tend la main aujourd'hui. Il dit, retourne, viens à moi. Viens à moi, Pierre. Pierre, est-ce que tu as gagné quelque chose? Et lorsque Jésus est apparu à Pierre pendant qu'il péchait, il a dit, Pierre, c'est pas ça que je voulais avec toi. Je voulais que tu sois pécheur de hommes. Je viens parler à quelqu'un, je viens parler à Joseph, étant fiancé à Marie. Si tu gardes tes tâches, tes responsabilités, Dieu a un travail qui va
va faire avec toi. Et tu verras que ce qui est né de toi, tout ce qui est né de toi, avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu es la tête et non la queue. Avec Dieu, tu prospères à tous égards. Si tu es d'accord, dis quelque chose. Fais un mot. Alléluia à ton Dieu. Maintenant, j'ai besoin de toi. Viens, nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur.